ont disparu, vous les avez quand même connues. Bah bien sûr, je les ai connues, parce que je les ai transportées dans mon car. Plusieurs de ces filles donc que vous avez ramenées ont disparu par la suite ou pendant. Comment ça se fait que les gens se sont pas inquiétés sur elles? Ça. Vous en parliez pas entre vous, non, entre chauffeurs on n'en parlait pas de ça, parce que les chauffeurs, tout le monde avait sa ligne, jamais Personne ne s'inquiétait? Personne. Et pourquoi? Et pour quelle raison? Vous les connaissiez bien, il y en a plein qui vous aimaient beaucoup. Bien sûr, mais personne n'en parlait. J'ai jamais entendu personne en parler, jamais. Et pourtant les filles disparaissaient et... Personne n'en parlait. Et pour quelle raison? J'en sais rien. Vous me posez des questions. Mais ça vous faisait pas bizarre de voir des filles, enfin de plus voir ces filles-là? Elles ont fugué. Il existe en France, au cœur de la région de Lyon, une histoire que beaucoup préfèrent oublier. Une affaire faite de silence, d'abandon et de visages disparus. Tout commence dans les années 70, une période où les institutions françaises peinent encore à protéger les plus fragiles. Parmi elles, plusieurs jeunes femmes, toutes pupilles de l'État, vivant dans des foyers, parfois isolés, souvent invisibles. Elles ont un point commun, un besoin d'aide, de structure et la certitude que personne ne viendra vraiment demander après elles. Et puis, elles disparaissent, une par une, sans bruit, sans explication. Pendant longtemps, les autorités jugent leur absence banale. Elles ont fugué. Elles reviendront, mais elles ne reviendront jamais. Parmi les habitués de ces foyers, un homme passe inaperçu. Un chauffeur de bus, un visage ordinaire presque rassurant. Il s'appelle Émile Louis, marié, père aimable, toujours prêt à rendre service. Ceux qui le croisent ne voient qu'un homme simple, discret, insignifiant. Mais derrière cette façade existe un autre personnage, un homme manipulateur, calculateur, capable d'exploiter les plus vulnérables. Et personne ne le remarque. Pendant près de 20 ans, l'affaire dort dans les archives policières, 7 jeunes femmes ont disparu, mais aucune enquête solide n'aboutit. Aucune piste, aucun corps. Les familles n'écrivent plus, les institutions ferment les yeux et le temps efface tout. Ou presque. À la fin des années 90, un gendarme déterminé refuse l'oubli. Il relit le dossier, il compare les noms, les dates, les trajets et soudain, tout converge vers le même homme, Émile Louis. L'enquête reprend, Louis est interrogé et alors, contre toute attente, il parle. Il décrit les disparitions, les lieux, les méthodes, comme il raconte des souvenirs banals d'un passé sans importance. Mais quelques semaines plus tard, il se rétracte. Trop tard, les aveux ont été consignés. L'affaire éclate dans les médias, le public découvre horrifié ce que les archives avaient laissé dormir. En 2004, le verdict tombe, réclusion criminelle à perpétuité. Émile Louis terminera sa pauvre vie derrière les barreaux. Il meurt en 2013 sans jamais expliquer réellement ses actes, ni révéler le destin précis de toutes celles qu'il a croisées. Et pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là, car encore aujourd'hui, dans les forêts de Lyon, notamment autour de Rouvray, des équipes fouillent la terre. On y trouve parfois un os, un fragment, une trace, comme si les disparus, longtemps oubliés, tentaient enfin de sortir du silence. Cette affaire laisse derrière elle une question la plus glaçante de toutes: combien était-elle vraiment? Il n'y a rien sur le dossier, il n'y a absolument rien, c'est tout ce que je peux vous dire. J'ai un avocat qui s'est proposé gratuitement, et au moment voulu, il n'y a rien au dossier. Est-ce qu'il y a des preuves contre moi? Moi j'en sais rien, je suis pas un enquêteur de la gendarmerie. Alors